Oh là là, ce truc vintage, ça me fera toujours un effet, tu vois, c'est ce que... Comment on a changé, tu vois, on a commencé avec la musique du Parc des Princes et là on arrive... J'ai l'impression d'avoir sur le dos les t-shirts fluo que ma mère elle mettait. Ah ouais, et puis là, coller mes petites étiquettes Panini et tout, c'est magnifique. Allez, bonsoir à tous. Salut tout le monde. Donc ce soir, on revient Bonsoir. sur une spéciale All Paname et jouer sur le Mercato et sur pas mal de choses. On l'avait Donc, promis. Hein. Ah, on vous l'avait promis, on avait dit qu'on allait revenir, donc on est là, on se lance et on est parti. Alors ce soir, on a Authentique, donc des sales gueules. Oui, bonsoir. Salut Authentique. On a Pat de Bonsoir. All Paname, comme d'habitude. Salut tout le monde. On a aussi Yankee qui est avec nous sur Skype. Salut tous. On a Cortez comme toujours. Salut à tous. Salut Cortez aussi de Paname. Et cette fois aussi on a Joe. Donc je suis content d'avoir Joe parce qu'on en parle toujours. On et en puis parle on toujours n'arrive de pas à Joe. l'avoir. Ouais. Mais là on l'a avec nous. Il ce est soir là en en studio. chair et en os. Salut tout le monde. Salut Joe. Il est costaud comme pas possible et on l'aime de force en fait. Et puis on a aussi un invité qui nous a fait donc le plaisir et l'amitié de nous rejoindre. Donc c'est Romain Molina, donc vous l'avez certainement déjà entendu avec ses vidéos et puis Sur avec YouTube. notamment son livre qu'il a fait donc sur Unai Emery El Maestro. Alors salut Romain. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parce que si tu veux tout au long de l'année on a vraiment parlé du PSG, on a parlé d'Unai Emery machin. Alors on a en restant On a picoré peu- un peu sur, voilà, le, en sur restant- le web. Voilà, en restant Et, très très poli, on a un peu pompé sur toi sur certains trucs Mm. parce que on connaissait pas vraiment ton livre qui est intéressant dans le sens où ça parle, on apprend Unai Emery à travers des personnes en fait qui parlent de lui, donc c'est super intéressant. Ceux qui Donc- peuvent le mieux en parler, je pense. hein. Et on est d'accord. Donc du coup toi ce soir c'est surtout toi qui sera le mieux placé pour en parler. Donc ça nous fera aussi de quoi parler. Donc Pat, tu nous as fait un petit programme ce soir. Ouais. Alors le programme, on va commencer d'abord par justement parler de Antero Henrique. On en a parlé un petit peu, comme tu l'as dit, dans les émissions précédentes, mais voilà, c'était rien de très costaud. Maintenant, on a un spécialiste qui pourra peut-être nous en parler, nous apporter des éléments complémentaires. On Et parlera. spécialiste Romain, t'as vu, donc t'as la pression. Ouais, on te met la pression directe. On va C'est parler pour aussi. flatter mon ego. Mon ego est content, tout comme. Oh la Titi qui gueule parce qu'on est en retard. On va parler ensuite des deux recrutements en fait, qu'il y a eu au PSG, Dani Alves et Yuri Berchiche, pardon, qui ont l'air de coller à la philosophie que Unai Emery aimerait mettre en place. On pourra Emery faire aimerait. ouais, Oui, c'est chaud, dur, hein. C'est Emery chaud. aimerait. On pourra faire un petit parallèle justement avec Emery et Romain pourra nous en parler un peu plus en détail. Ensuite, on parlera dans le troisième point, on parlera de Monaco qui fait un peu de résistance un peu partout, donc que ce soit au niveau des supporters, au niveau de la direction, on voit un peu. Non, alors Blair précise bien, ils font de la résistance vis-à-vis de Paris. Oui, de la résistance vis-à-vis de Paris. Ouais. Parce que là, les valves sont un peu ouvertes un peu partout, quoi. Ouais, voilà. Et au dernier point, on parlera un peu de toutes les dernières news de mercato qu'il y a eu, qui est un peu partout, Paris un peu mêlé, Voilà. notamment dernièrement Neymar. Aujourd'hui, c'est sorti. Donc, Ouais, je voilà. pense que c'est un peu une utilisation journalistique, Ouais, un bien peu, sûr. mais bon, enfin, Vraiment. on en reparlera, on aura un avis de Romain aussi là-dessus. Alors, surtout comme d'habitude, hein, si jamais vous souhaitez nous appeler, vous pouvez nous appeler au 01 77 62 40 22, faire un Skype donc sur les sales gueules, tout attaché. Vous pouvez aussi aller donc, sur Facebook le live si de jamais Facebook. vous voulez faire. Est-ce que l'IRC est ouvert? J'en sais rien. Voilà. Yankee, Donc, nous ne savons IRC. pas. Yankee, est-ce qu'on est chaud sur l'IRC ou pas? Ah, faut que je m'y mette. J'y vais. D'accord, bon, J'y de vais toute de ce façon, pas. voilà, c'est pas grave. Donc IRC, il va venir et comme d'habitude, on a Facebook. Donc on y va, on va un petit peu parler donc d'Enrique. Ouais, Joe, Enrique, surtout t'endors pas parce qu'on va te piquer de temps en temps. Et parle bien dans la sucette comme disait l'autre. On va te piquer de temps en temps pour pas que tu t'endormes. Et en plus, c'est toi qui as contacté Romain et tout, donc Ouais, va donc, falloir faut que que tu t'assumes. fasses bonne figure. Ouais. Bah ouais, attends, déconne pas. Donc on y va, c'est parti, Pat, on parle Ouais, d'Enrique. alors Enrique, nous, si tu veux, Romain, on a l'impression est plutôt bonne hein, de ce qu'on voit d'Enrique. Il a l'air d'être. On sait que c'est quelqu'un qui a du réseau. On sait qu'il vient du FC Porto. Quand on voit toutes les pépites qui sont sorties de Porto, on est réjoui d'avoir un directeur sportif comme ça au Paris Saint-Germain. Déjà, ça manquait parce qu'on n'en avait pas. Enfin, on en avait, mais voilà, tu connais l'histoire comme nous. C'était un peu défaillant. Et aujourd'hui, on a un directeur sportif qui semble avoir la carrure justement pour coller au projet parisien. Maintenant, on le connaît assez mal quand même dans nos rangs. Et on voudrait que tu nous en parles un petit peu, de savoir d'où il vient, comment il est arrivé à ce poste-là et ce qui a fait sa renommée au FC Porto. Tout le monde le connaît mal en France.
pour une simple et bonne raison, c'est que personne quasiment s'intéresse au championnat portugais, enfin Nicolas Villas. Je pense que c'est le seul journaliste en France sérieux et qui peut parler réellement d'Antero Henrique, qui a peut-être des contacts aussi avec lui. Après, bon, déjà, quand tu passes d'une 2 chevaux à une Aston Martin, ou ne serait-ce qu'à une 206, déjà, ça roule mieux. Quand tu vois comment la structure sportive était gérée par 2 mecs qui ne se parlaient pas, qui se faisaient des coups dans le dos, par un mec qui était complètement dans un autre monde en pensant qu'il allait faire venir Cristiano Ronaldo, puisqu'il le disait à tous ses amis journalistes, je veux dire, tu ne peux qu'améliorer la chose. Oh, c'est beau. Donc, je pense que c'est la meilleure recrue du PSG depuis le départ de Leonardo, Henrique, parce que tu pouvais pas continuer à gérer le club comme ça. Il faut voir la saignée du centre de formation quand même. Ah oui, pour le fameux mec qui s'est payé quasiment 3 pages dans l'équipe en nous disant qu'il faisait un travail exceptionnel et qu'il y a 2 ans il a pensé à Mbappé. Cet homme, j'ai envie de lui dire, mais où il était pour gérer par exemple les contrats des formateurs, pour assister au rendez-vous, etc. Et là avec Henrique, t'as un mec, c'est carré, c'est sérieux. Là on parle d'Olivier Létang. Bien entendu qu'on parle d'Olivier Létang. Attends, il n'y a qu'un seul mec au monde, il est directeur sportif du PSG, il devient agent. Non mais attends, et ça choque personne. Il n'y a que moi que ça choque. Attends, mais t'as vu la boîte dans laquelle il est? Nous, ça ne choque pas, ça nous fait marrer. Il faut faire les ramifications derrière. Nous, ça ne choque pas. On fait les pas. ramifications, on va voir qu'il y a des affaires très très troubles dans les Balkans. Pas de lui, mais je parle des associés, des gens de la boîte. On va voir qu'il y a des choses très très louches. Mais bon, ça on s'en fout visiblement. Mais pour venir à Henrique, à Porto, il a fait tous les postes. Il a commencé comme Monchi, quand il arrête sa carrière, Monchi à Séville, le deuxième gardien. Il a fait magasinier, il a fait à la presse, il a fait la sécurité, il a posé les cônes sur le terrain. Henrique, il a fait pareil. S'occuper du magazine du club, il s'occupait de la sécu, s'occupait de plein de choses. Et si le mec, il a gravi tous les échelons comme ça, pour terminer à m'emmener numéro 2 du club, surtout dans son apogée, c'est-à-dire quand il gagne la Ligue des Champions, c'est-à-dire que le mec, il a quelque chose. Après, quand tu prends quelques renseignements, tous, ils te disent une chose, c'est que c'est un pitbull dans les négociations. C'est un mec malin, super intelligent, qui a aussi une formation un peu juridique. Je pense que c'est important d'avoir un mec à Paris qui a un gros bagage, c'est-à-dire qui connaît comment on construit un club. Parce que Paris, il faut pas oublier que c'est un jeune actionnariat. Et depuis le départ de Leonardo, c'est pas moi qui vais vous apprendre, qu'il y a beaucoup de domaines du club à professionnaliser et à améliorer. Je pense que oui, sa grande force, c'est vu qu'il a tout fait, il a mis les mains dans le cambouis. Il y avait tout à faire. C'est clair qu'il y a tout à faire dans le club et tu le vois, tu le sens même à toutes les strates. Tu sens qu'on part de très très loin. Ça a toujours été le bordel. Tu sais, tu as eu du Blayo, tu as eu du machin, tu as eu 1 milliard de présidents qui sont succédés. C'était n'importe quoi. Quand tu parles d'un côté pitbull, est-ce que Thiago Motta, le fait que sa négociation elle a traîné, est-ce que c'est pas directement lié à justement ce côté d'Henrique d'être un peu dur en affaires? Il y a ça, je pense. Et puis aussi, il y a une deuxième chose, c'est que Nasser avait promis donc à Canovi, l'agent de Motta, et à Motta une reconversion. Ils avaient tout agréé. Mais le problème, c'est qu'Henrique n'était pas au courant, quoi. Ouais. Donc quand on lui dit ça, il dit merde, on me dit quoi? Donc et surtout, la promesse n'était pas avec lui. Et si tu donnes à Henrique les pleins pouvoirs sur le sportif, c'est lui qui veut ce genre de décision. Ouais, c'est clair. Bon, après, c'est très simple. Henrique savait qu'il était en position de force. Parce que Motta, il a beau dire tout ce qu'il veut avec son agent. Je pense qu'en effet, il y a le côté la parole d'homme, et il y a aussi le côté qui veut être considéré, on va dire, avec un statut un peu différent des autres. Il a fait pareil il y a 2 ans, je tiens à signaler. Ouais, c'est vrai. Parti à l'Atlético. Mais moi, tu sais, j'ai eu la sensation quand même que d'une façon ou d'une autre, Henrique, il a un petit peu posé ses couilles sur ce dossier, dans le sens où, tu sais, il y avait la fameuse deadline du 31 juin, je crois, etc. Et que tu sens que le mec, Henrique, il a dit, mais moi, je m'en fous de ta deadline. 30 juin. 30 juin, c'est ça? Ouais, oui, bien vu, c'est vrai, un peu compliqué. Le 31 juin, c'est un peu plus chiant. C'est là qu'il était. Enfin, moi j'ai eu cette sensation. En tout cas, nous en extérieur, donc je sais pas un petit peu, on saura peut-être pas ce qui s'est vraiment passé. Je suis pas en interne, mais ce qu'a fait le cirque médiatique de Canovi, c'était ridicule, quoi. C'est-à-dire tout et son contraire tous les 24 heures. Après, honnêtement, qui allait donner, même si le salaire de Motta était revu à la baisse en accord avec Nasser avant l'arrivée d'Henrique, ça faut le dire, sachant que Motta, quand il arrive à Paris, il prend un salaire plus bas que ce qu'il gagnait avant. C'est le seul grand joueur qui est arrivé à Paris qui a accepté de faire ça. Donc c'est pas un mec qui ne court qu'après l'argent, faut pas déconner. Mais qui allait lui proposer ce qu'il touche au PSG, même à la baisse? Je pense que Canovi, il a dû appeler des clubs, il a dû se dire bon, finalement, on va pas gagner 4 fois moins, quoi. Ouais, donc Henrique savait qu'il était en position de force. Henrique, comme tu dis, il a posé ses couilles sur la table, mais sur le dossier Aubameyang, je dirais, il a beaucoup plus posé ses couilles, quoi. Il arrive direct, et il pose le veto. Il a l'air de dire je me casse si. J'ai une petite question IRC de Bat. Romain, pour Romain, de toute façon, Romain, c'est ta soirée, tu vas y avoir droit. J'ai Abad qui te demande, penses-tu que Emery va oser s'attaquer au sacro-saint 4-3-3 exigé par les cadres?
C'était une des priorités du recrutement, c'est d'avoir des joueurs permettant de varier le système. Donc évidemment, et l'idée d'un coach, c'est pas d'avoir un seul système. On l'a bien vu, notamment face au bloc regroupé, le problème. Après, ce 4-3-3, il peut être évolutif sur le terrain, parce que si tu regardes dans son idée de jeu, c'est que les deux ailiers rentrent à l'intérieur pour jouer, on va dire, comme demi-offensifs quasiment centraux, pour permettre aux deux latéraux de jouer très 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 haut. Ça, c'est un peu son idée globale. Donc déjà, c'est pas un réel 4-3-3 comme on l'entend au sens basique du terme. Et après, l'idée, oui, je sais très bien que déjà cette année, ils avaient réfléchi à passer à une défense à 3, ils avaient réfléchi à passer avec un meneur de jeu. Après, ça va dépendre de la fin du recrutement, mais je pense qu'il y a aussi l'idée des fois de jouer à 2 pointes. Alors nous, on s'est battu. D'avoir 2-3 systèmes pour varier. On s'est battu tout au long de l'année avec Pat, avec Cortés aussi, qui est avec nous. D'ailleurs, on va le faire parler parce que s'il va s'endormir aussi, mon petit Cortés. C'est que on explique, tu vois, aux gens, c'est que tu as ce que tu mets sur un bout de papier, tu as ton 4-3-3, mais que l'exemple même, c'est la Juve qui est capable de te changer et d'avoir 1 milliard de systèmes de jeu pendant qu'il joue. Et que Emery, lui, ce qu'il a essayé d'amener, c'est ça. C'est pour ça que je me souviens très bien, on te rappelle, Pat, on en parlait au tout début, c'est que c'était un peu le bordel les matchs du PSG. Tu voyais Kurzawa qui était quasiment attaquant, du coup ça courait dans tous les sens, c'était un peu le bordel. Donc tu vois, on s'est un peu battu justement, donc je suis vraiment content que tu rappelles ce point-là. C'est que le 4-3-3, ok, c'est quelque chose que tu poses sur un bout de papier, mais tout le long du match, ça va changer. Et nous, on avait un exemple concret. Ouais, vas-y, je vais te donner un exemple concret parce que tu me parles de latéraux. Avant la fin de saison, j'étais au parc parce que j'ai créé un bouquin sur Cavani, je suis allé interroger plusieurs mecs, ok. Et j'en parlais avec Meunier de ça. Et Meunier me dit texto, il me dit, mais jamais le coach me dit de garder ma ligne. Il m'a dit, parce que lui, il aime bien, tu sais, faire sa feinte et repiquer à l'intérieur. Ouais. Comme sur le but, le 4e face au Barça. Sur Barça ouais, exact. Et donc, le coach, donc Emery, encourage justement cette prise de risque et également, je dirais, c'est un peu cette folie, cette zizanie que tu vas semer ailleurs, parce que si tu as le latéral qui arrive et qui va te prendre directement l'intérieur, qui va défendre sur lui? Mais par contre, si tu fais ça, il faut qu'il y ait un milieu qui arrive en couverture et qui compense. Et le problème de Paris cette année, c'est qu'il y a eu un problème dans la transition défensive, et également dans les couvertures, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, comme tu disais, le latéral, il ne doit pas uniquement centrer de 30 mètres. Hein. Surtout quand tu as un attaquant comme Cavani, quand il y a un mec comme Di Maria qui rentre dans le jeu. Et donc voilà, Meunier me disait texto que 4-3-3, oui, c'est vraiment juste un bout de papier, parce que dans les faits, c'est pas un 4-3-3. Mais tu trouves pas qu'un mec comme Mota, il nous emmerde du coup un peu comme ça? Parce que quand tu regardes Mota, il est capable avec son jeu donc d'être dans cette 4-3-3, de descendre et éventuellement être un 3e défenseur, mais il te limite un petit peu quand même. Tu vois, par exemple, si tu prenais un Verratti si tu gardes, quand je dis vraiment, c'est sur le papier quand on est en 4-3-3, hein, j'entends. Si tu mets un mec comme Verratti, tu as peut-être plus de possibilités parce que c'est un mec qui peut descendre, mais qui pourrait potentiellement être plus un relayeur. Est-ce que tu crois pas qu'on se bride un petit peu en ayant Mota comme profil de joueur, j'entends? Le problème, je ne dirais pas que c'est Mota, je dirais que déjà ton seul numéro 10 il s'est blessé, donc ça a contrecarré un peu tous les plans quand même. Et c'est surtout qu'il y a très peu de mecs à Paris qui acceptent de faire des couvertures défensives au milieu de terrain. L'exemple le plus flagrant, c'est Rabiot. Hein. Ouais, c'est vrai. L'exemple le plus flagrant, c'est Rabiot. Et le problème, c'est que Mota, je suis d'accord, sur certains points, il te limite, même si je trouve que c'est un joueur brillantissime dans l'orientation de jeu, dans la manière d'accélérer le jeu parce qu'il joue une touche. Mais ce qui n'est pas normal au PSG, c'est que personne n'a réussi à s'en inspirer réellement, quoi. Parce qu'il n'y a personne qui a son niveau, quoi, à ce poste-là. Après, je suis d'accord, Mota, je pense quand même qu'il peut jouer à 2 milieux de terrain. Tu penses que... Parce qu'il est quand même malin, le mec. Avec Arsenal, tu te rappelles le match Arsenal, il le met numéro 8 et c'est un très bon match. Arsenal. Avec le Krikoviak, Mota, et c'était qui le 3e milieu de terrain? C'était pas Matuidi? Non, il a mis Matuidi à gauche. Matuidi à gauche, Et Verratti qui est dégueulasse ce jour-là. Mota, il fait un super match, il fait un match de papa en 8 ans. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mota, je pense qu'il peut. Hein. Après, mais il a 2 mecs avec lui, tu vois. Donc en gros, c'est un manque de discipline des mecs, en fait. C'est eux qui veulent pas se discipliner. Ils veulent pas se remettre en question. Ouais, c'est ça. Après, c'est notamment, tu prends la part de Thiago Silva. La première partie de Thiago Silva et la fin. Je dirais la toute fin. La toute fin, tu vois qu'il prenait des risques à la relance, tu voyais qu'il allait plus haut, etc. Mais pour convaincre un joueur de ça, un mec, on va dire, qui avait autant de prestige et tout ça, ça prend du temps, quoi. À moins que tu sois buté, que tu veux lui imposer le truc directement, mais tu prends le risque de te mettre le joueur à dos, quoi. Le truc, c'est que les mecs étaient installés dans un confort depuis je sais pas combien de saisons, depuis 3-4 saisons.
Et c'est vrai que tu arrives, tu débarques, tu essaies de tout casser, c'est un peu compliqué, quoi. Fallait pas tout casser. En plus, je pense que quand tu arrives, faut prendre ce qu'il y a de bien et puis essayer d'améliorer un petit peu à ta sauce. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment les joueurs pour jouer dans un autre schéma? Parce que j'entends, oui, mais par exemple, Rabiot en 4-2-3-1, je suis pas persuadé du truc, quoi, vu qu'il il regarde pas l'espace dans son dos. Est-ce que tu as les mecs tactiquement pour jouer dans un autre système? Est-ce que Verratti, Matuidi en 4-2-3-1, ça tiendrait le coup milieu de terrain, par exemple, dans l'équilibre? Romain, il y a Sanji qui demande sur IRC si le fait qu'on recrute Fabinho va pas faire la gueule, enfin si Rabiot va pas faire la gueule de passer en 4-2-3-1 justement. Ah, attends, on recrute Fabinho, je suis pas au courant. Si on recrute, franchement, c'est un problème de riche, ça. Il faut un droitier au milieu, non? Parce que le problème, c'est que t'as quasiment, à part Verratti, t'as que des gauchers, t'as Matuidi, Mota et Rabiot, donc déjà c'est un souci. Après, je pense que Fabinho, honnêtement, c'est un mec qui peut faire justement le sale boulot. Et à Paris, t'as pas beaucoup de mecs qui sont capables de se salir, quoi. T'as Blaise et Bastard. Non, Rabiot, après, il peut tout faire. Rabiot, personne va le critiquer sa qualité. Maintenant, il faut qu'il acquiert de la régularité, c'est un problème. Alors, moi, j'ai une question à te poser justement là-dessus, parce que comme tu as suivi Séville, du coup, avec Emery, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi avec Krychowiak? Parce que moi, franchement. Krychowiak, il signe un pré-contrat en avril avec les temps. Putain, mais c'est pas le mec qui dit un truc à l'équipe. Faut pas le croire. Enfin, je veux dire, faut se rappeler qui est le témoin de mariage de qui, d'ailleurs, dans l'affaire. Faut bien signaler. Ma source, c'est le Parisien en novembre dernier qui dit que l'étang est donc témoin de mariage ou de Krychowiak ou l'inverse, j'ai un doute. Bref, déjà 30 millions plus 5 bonus et 381 000 euros de salaire va former 2,5 millions prime à signature. Alors j'adore Krychowiak, c'est un très bon joueur, tout ce que tu veux. Alors je sais pas comment tu peux faire un transfert pareil. De deux, au PSG, tu as 70% de possession en Ligue 1. Qu'est-ce que tu fais de Krychowiak? Il n'est pas du tout adapté pour les besoins de cette équipe-là. Tu joues que des blocs regroupés. Qu'est-ce que tu prends, Krychowiak? Et si tu joues en. Ouais, mais est-ce qu'un mec comme ça en Ligue des Champions, il peut pas un peu te défoncer il a joué un peu des trucs contre Arsenal, etc. Mais après, tu peux pas le ressortir du placard, sachant que faut être réaliste. Il y a beaucoup de mecs qui ont vu la différence dans les premiers entraînements au niveau technique. Mais du coup, ça veut dire que. Est-ce que tu as senti que les coéquipiers avaient confiance en lui? Ouais, c'est ce que vient de dire Joe, c'est qu'en fait, Unai le voulait pas en fait. C'est ce qui explique sa mise au placard. Non, c'est pas qu'il le veut pas. Non, c'est pas qu'il le veut pas. C'est qu'on lui dit que Krychowiak va arriver. Moi, il dit OK, parce qu'il arrive, il veut pas imposer de recrue. Mais la recrue, elle est faite avant. L'accord Krychowiak-PSG, il est fait avant l'arrivée d'Unai, avant même les premiers contacts avec Emery, puisqu'à l'époque, Paris, par l'intermédiaire d'Olivier Létang et Nasser, a été rentré en contact avec Diego Simeone. Donc je vois pas comment l'entraîneur peut être responsable d'un pré-contrat qu'un joueur a signé avec le club un mois avant son arrivée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage. Il n'a jamais dit non à Krychowiak. Parce que pour avoir vu son Euro et notamment son match contre l'Allemagne. Ça t'a traumatisé, ça. Ça m'a traumatisé, mais je te jure. Il le ressort toujours, ça. Mais franchement, je vais le ressortir encore pendant peut-être un an. Après, quand il sera parti, je vous en parlerai plus. Mais ce match, il m'a rendu fou. Le mec était partout. Il était partout sur ce match-là. Je te jure, j'ai craqué. Mais même au niveau du leadership, le mec, il disait va te faire foutre à Lewandowski. C'était pareil, quoi. Donc j'étais avec mon pote. Je fais putain, il est chaud quand même. Et il a fait ça à Paris. Il faut voir comment le vestiaire accueille aussi quelqu'un. Hein. Oui, voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. Les premiers mois, ça a été compliqué. T'imagines, le premier entraînement, on voit bien qu'il n'a pas les pieds de Mota, quoi. Ah bah oui, non, donc bon, c'est aussi quand tu es habitué à jouer avec Mota et que tu passes de Krychowiak, il faut pas les comparer, ils vont rien avoir tous les deux. Et forcément, les habitudes pour les mecs qui reçoivent des ballons rapidement de Mota ultra propre, un peu comme Verratti, avec Krychowiak, tu dois tout refaire. C'est plutôt les mêmes habitudes. Et Mota, c'est quand même un papa et c'est peut-être le capitaine aussi sur le terrain. Quand tu beaucoup d'entre nous ont tendance à penser que c'est le monde de bisounours, les clubs. Mais c'est vrai que quand tu arrives, quand tu as un nouveau joueur qui arrive, le mec il se fait tester par les mecs qui sont déjà en place. C'est quelque chose de normal. Tu vois ça dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, dans tous les tafs qui existent, ça se passe comme ça. Donc c'est vrai, il faut se réveiller un petit peu, quoi. Même prends le milieu amateur, tu crois quoi quand on joue, chacun d'entre nous, sur le basket ou au foot, quand il y a un nouveau qui arrive. Non, on parle pas de basket parce que sinon il y en a un à côté de moi, il va partir en cacahuète. Et là, l'émission elle est morte. C'est mort. Putain, les gars. Alors, je sais que tu es aussi dans le basket et tout, mais si tu lui parles de basket, à Joe, là, moi je pose le micro, je me casse. Le basket, c'est la vie. Surtout quand tu joues pour l'équipe nationale de Gibraltar. Surtout ça. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Cette culture. À quel poste? Il te teste, Joe. Il t'a demandé quel poste. À quel poste? Meneur arrière. Okay. Meneur arrière, je joue semi-pro en Espagne et bon, cette année j'ai été champion de Gibraltar. On a aussi gagné la coupe en... Bon, tu tombes, maintenant ça suffit. Attends, quitte à finir les questions comme ça. Il s'appelle comment ton chat?
c'est pas mon chat. Ah, c'est pas ton chat. Parce que, alors, je sais Ah. là, c'est la petite Alors, parenthèse. Ah, on a tous des chats maintenant. Attends, pour l'anecdote, il s'appelle Terry parce que la fille avec qui je sors était fan de John Terry. Oh, c'est beau. Donc, Elle est colombienne, donc c'est encore plus what the fuck parce que comment une colombienne peut être fan de John Terry quoi. C'est magnifique. Mais bon, elle m'a toujours dit qu'elle aimait les mecs qui étaient un peu sanglants quoi. Elle était fan de Yepes aussi d'ailleurs. Ah, le truc sorti de l'espace quoi. John Terry, enfin il s'appelle Terry. Bon, Yepes, ça colle plus. Bon, en tout cas, tu lui dis, Mario. tu lui dis de continuer parce qu'il troll bien tes vidéos et j'avoue que c'est assez rigolo. Sur la dernière avec Daniel Alves, tu vois le chat qui se ramène, tutu, et puis tu sens notre Romain, tu vois, il est comme ça, il a envie de dire au chat dégage. Mais tu sais, il n'ose pas trop. C'est marrant, ça rajoute un côté folklorique. Ouais, c'est parti pour usiné. C'est parti pour la petite parenthèse un peu à la con. On a passé vite fini. fait Emery et Enrique. On va passer aux recrues du PSG. Paris a recruté Daniel Alves et Yuri Berchiche. Qui ont l'air, comme je disais, de coller un peu plus au projet de jeu que Unai Emery veut mettre en place. Daniel Alves, on connaît, on sait, voilà, un ancien du Barça qui a fait une pige à la Juventus. Une technique extraordinaire. Ouais, technique extraordinaire. C'est un latéral de très haut niveau. Il l'a montré encore l'année dernière, malgré son âge. Enfin, l'âge, ça veut dire beaucoup de choses, surtout en France. Dans les autres pays, j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu de ça. Bah, c'est normal. Par le mec, contre, l'année dernière, il te sort une saison, c'est l'un des meilleurs latérales droits du monde. Normal qu'on s'en fout de l'âge. Par contre, Yuri. Est-ce que t'en vois des meilleurs? Si tu dis un des meilleurs, honnêtement, tu vois qui le meilleur joueur encore aujourd'hui? Bah, si tu veux, après, Carvajal. Ouais. Bon, après, c'est vrai que Carvajal, ça dépend les. Ça dépend les matchs. Lui, il y a quoi? Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que. Mais après, j'ai envie. Après, je me transforme un peu en Marseillais en disant Henry. qu'on a recruté le meilleur du monde, tu vois. Donc. Serge. Non, mais Daniel Alves, je vois pas qui. Il est vraiment dans le top du top. Je sais pas si les gens se rendent compte que putain, c'est Daniel Alves. Non, c'est vrai, les gens ne se rendent pas compte. Mais Romain, son justement, transfert, il est ça, passé Daniel Alves, est-ce que tu penses, toi, vraiment que c'est la recrue? Moi j'en suis persuadé, mais tellement de gens nous ont fait il a 34 balais, machin. Mais on s'en fout. On s'en branle de l'âge, les gars. T'as vu le mec comme il court? Mais grave. Tous ces branleurs allaient le prendre à la course. Fan. Le mec, il a 34 ans. Je suis sûr, il prend la moitié de l'équipe du PSG dans les tests d'endurance et tout ça. Il a baisé Monaco en demi-finale. À lui tout seul. Ouais, Pour moi, c'est mon avis personnel, mais pour moi, il a baisé Monaco. Ouais, il a fait 2 passes décisives à l'aller et un but au retour. Ouais, je voulais poser une question à Cortez justement, ce que je voulais dire. Cortez, toi, tu t'es un peu renseigné sur Yuri ou pas? Berchiche, alors là, je pense que faut demander à Romain. Hein. C'est lui qui est plus spécialiste. Hein. Je pense qu'il connaît un peu plus Yuri que nous. Tu défiles. Non, mais alors moi, juste pour rappel, je me souviens que Romain, tu en as brièvement parlé dans une justement je crois que c'est peut-être dans la vidéo de Daniel Alves. Bon, après, peut-être que ça va être une bonne surprise. Donc, si tu dis que c'est une bonne surprise, c'est que techniquement, il part pas avec les meilleurs arguments du monde derrière lui. Non, bah après, honnêtement, je pense qu'Escudero est plus proche de la sélection qu'en Espagne. Johnny du Celta Vigo aussi. Après, écoute, c'est un autre profil de latéraux. C'est un mec qui est beaucoup plus costaud. C'est un mec qui va au mastic. C'est un mec qui a un certain volume. Donc, je pense que dans l'idée, c'est aussi une certaine complémentarité et pour jouer de manière différente. Parce que si tu prends un même profil que Kurzawa, ça a quand même certaines limites parfois. Donc j'imagine que c'était la réflexion. Après, on va être très clair. Je pense que Paris avait d'autres cibles, peut-être qui étaient trop chères. Ou peut-être qu'il y a un joueur qui a malheureusement été un peu blessé au pied et ça a compliqué les négociations. De là à dire qu'il joue à Dortmund, je ne fais qu'un pas. Guerrero. Ah bah évidemment. Ouais, c'est un petit peu. Et la blessure. Alors maintenant, là, je sais pas du tout. Hein, j'en ai parlé avec personne. Je pense pas que Berchiche, quand même, c'est le premier nom qu'on a mis sur une liste. Tu vois. Ouais, après, il faut comprendre quand même que Paris. Tu veux aussi Alexandro, mais Alexandro, il viendra jamais. Bah non. Donc, je veux dire, tu es obligé de te taper dans les deuxièmes choix. Donc, voilà. Mais après, il y en a qui vont dire pareil de Meunier, même si Meunier avait plus de références sur la ligue que Berchiche, on va quand même étonner. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est à Kurzawa de se bouger le cul, et à lui aussi. Ça va lui faire du bien. J'aime pas juger quand on n'a pas vu le mec, tu vois. Ouais, le mec, dans un contexte, on sait pas ce qu'il peut donner, tu vois. Après, ça peut être. Moi, je pense que. Tiens, tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. Et je pense que d'avoir un mec comme Daniel Alves et d'avoir un mec comme Berchiche de l'autre côté, ça te donne une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir dans une équipe d'avoir 2 latéraux qui ont complètement les mêmes profils. En général, tu en as un qui est un peu plus offensif que l'autre, un qui est un peu plus dur sur l'homme que l'autre, parce que justement, tu as besoin de ça. Donc au final, ça te l'apporte parce que quand tu regardes un mec comme Kurzawa, si le mec est titulaire,
il en est loin. Il est loin du niveau de Dani Alves, mais il s'en rapproche un peu plus, tu sais. Le mec, Dans le profil. ouais, parce qu'il est quand même il est quand même technique pour un latéral, Kurzawa, donc il va vers l'avant, il se C'est un projette attaquant, beaucoup, etc. C'est clair, c'est un attaquant le mec. Et donc moi j'ai juste un peu peur, tu vois, de ça. C'est-à-dire que si on fout un Dani Alves avec un Kurzawa, on va quand même avoir des mecs qui ont des Et si profils. tu joues à 3 derrière, Ouais. si tu fais un Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos. Tu penses que c'est envisageable, mais il faudrait peut-être un défenseur central en plus. Pour ça, Je non pense Non, qu'il y mais aura un mec qui arrivera qui peut jouer. Alors, soit ce sera un mec qui jouera mieux défensif et dans l'axe, soit il y aura un mec qui pourra jouer Thiago Motta. central, parce que surtout que tu as perdu Zagadou, qui dans l'esprit de beaucoup, notamment dans le staff, était potentiellement le mec qui arrivait derrière. Il est parti à où? À Et là, t'as Dortmund, pas de celui-là jeune du niveau. Dortmund. Ouais, Dortmund. Ouais. On n'a pas un jeune. Il y aura une recrue, je pense. Ouais, tu penses que. Bah, 3 défenseurs, c'est léger. Hein. Tu peux pas faire une saison. Alors, de cette année, 3 c'était trop défenseurs. léger. Et surtout que tu as perdu On l'a Aurier. vu. Enfin, Aurier va partir. Donc, t'as pas de mec non plus que tu peux mettre. Il y aura peut-être Krikoviak qui aurait risque de partir. Tu vas pas reculer Mota, quoi. Donc, je pense qu'un quatrième, oui, c'est l'idée du club d'en prendre un quatrième et qui viendrait numéro 4. C'est ce que j'entends. Kimpembe, il passera pas numéro 4. Hein. Ça, par contre, Mais Romain, selon toi, la question de Bat, c'est selon toi, quels postes quels sont à privilégier pour rentrer dans le système du type Emery? Alors, quand on dit du y a type pas- Emery, c'est c'est vraiment. adapté, tu vois. À Valence, il jouait 3-4-3 des fois. C'est un mec qui regarde. Après, il a un truc dans son système, c'est utiliser toute la largeur du terrain, multiplier les 1-2, 1-2-3, et il appelle ça le dépassement de fonction. C'est-à-dire que tu peux commencer l'action comme milieu droit et la terminer comme milieu gauche. Tu vois, c'est un peu ça pour semer les ennemis. Mais ça, encore une fois, ça se passe uniquement Ouais, à des mecs il suffisamment privilégie la tactiquement polyvalence, Je suis au vachement point. content de t'entendre parce que ça veut dire qu'on a été bon pendant un Ouais, an, c'est- tu vois. C'est clair. C'est-à-dire qu'on était toujours à dire, tu sais, On voilà, n'était c'est ça, pas c'est si que. mal pour des Ouais, amateurs. on n'est pas trop mal. C'est que tu vois, nous, voilà, c'est notre postulat. On est toujours parti du principe que maintenant, de toute façon, dans le football moderne, si tu veux aller plus loin que les autres, il faut que ton défenseur il soit capable de marquer des buts. Il faut que chacun puisse. Tu auras Kurzawa en début de saison avant sa Belgique. Ouais, Ouais, ou ouais. même à Monaco. Même à Monaco, il était très bon pour ça. C'est d'avoir des mecs Je vais te faire une qui sont anecdote. capables de Il y faire a- d'autres choses. Je vais te donner une anecdote. C'est quelqu'un du staff. Cette année, enfin là, quand Kurzawa est revenu, il a fait un pari avec lui du nombre de buts qu'il doit mettre cette année. Et je peux te dire que c'est beaucoup plus que 3 ou 4. Hein. Ouais, c'est clair. Donc ça montre déjà les volontés que tu as d'un corps technique, quoi. C'est-à-dire d'aller vers l'avant. Et surtout, si tu fais que donner à Cavani, qu'il n'y a que Cavani qui marque, après, tu es prévisible. Si le danger vient, c'est là l'importance d'Alves. Parce qu'Alves, il peut centrer de plusieurs manières. C'est-à-dire en première intention, et Cavani qui peut couper au premier poteau. Il peut poursuivre l'effort jusqu'au poteau de corner. Il peut faire comme, tu sais, comme quand Aurier prenait le couloir, que Verratti lui mettait la passe de quarterback, rentrer dans la surface et après la mettre en retrait ou centrer fort ou marquer. Quand t'as un mec de cette qualité-là face à des blocs regroupés, mais putain, mais c'est la meilleure recrue que tu pouvais faire. Et Paris, ils vont jouer quoi en Ligue 1? Des mecs qui vont se mettre à 20 derrière. Donc la seule manière vraiment de les avoir, c'est de passer à fond sur les côtés pour essayer de les faire sortir un peu. Donc Alves, il est parfait pour ça. Et Kurzawa, s'il n'est pas blessé, il est très bon aussi pour ça. Ouais. Mais Alves, pense, il va hein. pas apporter le gros plus, le gros plus mental qu'il a manqué. Enfin, je vais revenir sur ce qui nous a tous fait mal, c'est sur la remontada à la con.com. Moi, ce qui nous a. Ouais, en fait, je pense que d'un point de vue, excuse-moi de te couper, mais. Non, mais je t'as pense raison, que vas-y. c'est que ça reprend. En fait, c'est Daniel Alves va peut-être nous rapporter, nous donner ce qui nous manquait avec le départ de Zlatan. Pas de footballistiquement parlant, mais d'un point de vue caractère. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que les mecs, allez, sortez-vous les doigts du cul, faut arrêter là, faut y aller, bougez-vous. Et le mec, tu vas l'écouter, quoi. Tu fermes ta gueule si Daniel Alves il te parle, c'est aussi simple que ça. Ah bah oui, ça c'est sûr. Daniel Alves, il te parle, tu Et- fermes ta gueule. Sauf qu'il n'y a que Kurzawa qui, lui, quand Thiago Silva lui parle, ça le saoule. Ouais, Thiago Silva, bon. Quand tu regardes en sélection, il y en a aussi, quand il leur parlait, ça les saoulait un peu. Quoi. Bon. Thiago Silva. Après, écoute, je pense que Kurzawa, surtout, son grand pote, c'est Kimpembe. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. C'est normal. Mais après, Alves, évidemment, c'est un mec qui va être écouté. À Paris, tu as besoin de reconstruire le vestiaire, des mecs comme ça. Je le dis souvent, parce que j'en parlais avec des mecs du club. Alex, tu l'as perdu, tu l'as pas remplacé dans le vestiaire. L'avait dit pareil. David Luiz, pareil. T'as remplacé qui? S'il te plaît, t'as amené Ressé. Ressé, c'est quand même le seul mec qui a plus de gosses que de buts, quoi. Alors que le mec, il est attaquant. L'année dernière, il a autant de gosses que de buts, quand même. C'est magnifique. Alors, je taquine un peu, je troll. Mais je veux dire, c'est pas Ressé tu vas pas construire un vestiaire avec un mec qui chante du reggaeton et qui. Non, mais attends, enfin bref.
c'est un autre débat. Tu penses qu'Enrique Ça, je peut veux dire, nous apporter c'est ça pas bien qu'on soit un vestiaire. Allez, avant de parler un petit peu de Monaco, d'avoir aussi ton avis sur ce qu'ils nous font un petit peu Monaco et de tout ce qu'on nous on interprète du coup par rapport à la presse. Tu penses qu'on pourrait faire quel type de mec, peut-être avec peut-être les vents que tu as eu ou je sais pas, ou même toi d'un point de vue perso, quel type de mec ou quel mec ferait du bien à notre équipe? Moi, je pense que c'est des mecs intelligents tactiquement. Parce que, par exemple, si tu vois la Juve qui a autant de succès, c'est pas la qualité technique ou physique des mecs qui compte, c'est aussi que la manière dont tu penses et la vitesse avec laquelle tu penses. Et dans la mentalité, c'est-à-dire comme Cavani, Cavani, dans le jeu sans ballon, il est exceptionnel. Je sais pas si les gens se rendent compte c'est son à quel geste point il a une technique. qualité sans ballon. C'est son Je parle pas geste avec le ballon, technique. je parle sans ballon. Tu as vu la qualité qu'il a? Il Et je est pense qu'il faut un extraordinaire. mec comme ça au milieu de terrain, quoi. Un mec, tu vois, qui est capable aussi de savoir D'un quand point de faire vue les fautes, application d'avoir un peu de également. vie. Tu m'as dit quoi? D'un point de vue application, il a dit. Ah bah... Non mais Cavani, c'est une tuerie, ce mec. Mais nous, on l'a dit pendant toute l'année, hein, Cavani, et notamment moi d'ailleurs, je parle pour Mais moi. même quand il disais que Cavani, était en fait, un petit peu en dessous, il était il a sous-estimé. toujours été impliqué quoi. Cavani, il est sous-estimé par beaucoup de supporters qui ont été nourris au biberon Ibra pendant plusieurs saisons et qui ne se rendent pas compte de l'avancement qu'on a au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, moi, j'avais posé une question une fois, j'avais dit qu'entre perdre Cavani et perdre Verratti, j'avais été le seul à dire que ça me dérangerait plus de perdre Cavani que Verratti. Verratti, c'est un mec que tu peux remplacer. Comme tu dis, tu le remplaces par qui et ça va coûter combien? Ouais. On revient pas sur ton blind test tout pourri toi. Non mais la preuve en est que c'est vrai, Cavani c'est un mec, il est quasi enfin, ça va être dur de remplacer un mec comme ça. Ouais, puis même c'est le mec, on en parlait. Enfin moi, ce serait pas du tout farfelu de le mettre capitaine, ce mec-là. C'est une machine. Et je trouve qu'il a pris plus de leadership. Et j'en profitais vu que j'ai à peu près j'ai anecdote. interviewé 80 personnes qui connaissent Cavani, donc bon. Je pense que je peux en parler. Quand il arrive en sélection moins de 21, en section espoir avec l'Uruguay, avec son appareil il a jamais fait la moins de 15, jamais fait le moins de 17, etc. Il arrive comme attaquant de complément, etc. Super timide et tout ça. Un mois de préparation plus tard, il est capitaine. J'ai donné une anecdote toute simple, parce que les gens disent Cavani, il n'a pas de charisme, Cavani, il n'a pas de ci, il n'a pas de là. À l'époque, il a Luis Suarez avec lui, il en a d'autres, et je peux te dire qu'il avait des caractères. Hein. Les Martin Cáceres, le grand attaquant de l'époque s'appelle Elias Ricardo Figueroa, c'était la star de l'époque. Il le met sur le banc. Son ami encore aujourd'hui. Bon bref, ils sont au mondial au Canada, mondial moins de 20, donc moins de 21 pardon. Et donc il y a un problème dans le vestiaire, un gros problème, ça part en cacahuète, etc. Je vais pas t'expliquer la testostérone des mecs à peu près 20 ans, surtout quand ils sont un peu uruguayens. Et donc c'est le bordel et tout. Et Cavani il apprend ça, il convoque tout le monde dans une chambre d'hôtel et donc il leur fait la morale pendant 20 minutes. Et les mecs m'ont dit, on entendait les mouches voler. Quand Cavani parle, tu fermes ta gueule. Le mec il avait 19 ans, 6 mois avant il avait jamais été dans la sélection. Donc c'est pour tous ceux les mecs qui disent que Cavani, il n'a pas de caractère ou il n'a pas de charisme, je sais pas quoi. Voilà. Ouais, et puis c'est surtout que le mec, il est sur un terrain, tu peux juste fermer ta gueule. Le mec, il court de la première à la dernière minute. Ouais, il se défonce, il s'arrache sur tous les ballons et tout. Nous, on en parlait, tu vois, quand il y a eu le débat avec Capitaine, etc. On se disait toujours, bon, ça serait bien de peut-être le mettre capitaine. Ah, on a un appel. Allô, l'appel? Ouais, bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Ah, salut. Tu vas bien? Oh, mon bat. Ah, ça fait longtemps. Un vieux de la vieille, j'en profite pour passer un coucou à tous les anciens. Là. Ça fait longtemps que je vous écoute et j'ai pas eu l'occasion de vous féliciter pour le boulot que vous faites. Donc, ouais, on s'est eu par message, on n'a pas eu l'occasion de ça. Ah, c'est cool que tu appelles. C'est vrai. Et puis, bonsoir à Romain. J'écoutais plus particulièrement ce soir parce que je suis avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il est toujours très très intéressant, toujours très pertinent. Ces vidéos sont très instructives. Même s'il y a des chats qui s'infiltrent sur les vidéos. Donc voilà. Il est à côté, il t'entend, il te remercie aussi, le chat. Bon, parfait. Bon, non, j'avais une petite question particulière, Romain, qui va rejoindre ce que tu venais de dire à l'instant sur les schémas tactiques. Tu parlais effectivement de la volonté, en tout cas du souhait d'Emery d'élargir au maximum sur les terrains et donc de l'importance d'avoir des latéraux du profil d'Alves pour débloquer un petit peu tout ça, notamment par rapport à des défenses en Ligue 1 qui jouent très très renforcées derrière. Moi, ma question, peut-être que tu t'intéressais près à ça aussi, c'est le sempiternel fait de savoir si Javier va pouvoir nous faire une belle grosse saison pleine comme on le souhaiterait tous. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'Emery de faire de lui justement
peut-être un joueur, sa pierre angulaire dans un système, justement, puisque c'est tout à fait le profil de mec capable de casser les lignes. Il y a deux choses sur Pastore. La première, c'est qu'il a besoin de faire une préparation complète. Ouais. Il n'y a aucun entraîneur dans un grand club qui basera une équipe sur un mec où tu ne sais pas s'il pourra enchaîner au moins la moitié d'une saison. Tu peux pas. T'imagines, tu bosses tout en pré-saison sur un mec. Donc. Néanmoins, là, il est en pré-saison et ça commence bien. Pas de blessure, pas de problème. Le mec a fait globalement gaffe cet été, etc. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, quand tu prends ce qu'Emery a fait pendant toute sa carrière, c'est vrai qu'il a une certaine tendresse pour les mecs qui ont quelque chose de différent. Que ce soit Mata, que ce soit Silva, que ce soit Banega. Et Pastore, il est exactement dans cette ligne-là, surtout que, contrairement à ce qu'on peut croire, Pastore est un mec qui court beaucoup sur un terrain. Alors, pas forcément pour faire du pressing ou autre, mais il se pour se déchire démarquer. beaucoup. Non, mais même, il se déchire pour se beaucoup, démarquer, il se déchire plus qu'avant. Il court énormément. Et Unai, ce qu'il aime, c'est les mecs qui, on va dire, qui ont des couilles. Et Pastore, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Il peut rater 50 000 trucs, mais il va continuer à tenter. Ce qui est des fois un peu kamikaze. Voilà, et donc, moi, je pense que oui, réellement, si Pastore, il fait la pré-saison sans problème, etc., et qu'il évolue au niveau qu'il montre parfois dans certaines séances d'entraînement ou en match, je ne sais pas pourquoi il ne serait pas titulaire dans cette équipe. Absolument pas. Surtout quand tu sais l'amour du staff pour les joueurs qui sont capables de trouver des angles de passe, on va dire, un peu impossibles, et encore plus quand tu as les latéraux, comme tu dis, c'est excellent. Excellent de rare créateur, d'ailleurs. Absolument, on a vu l'entente géniale qu'il pouvait avoir dans le temps avec, ça va faire rire, mais quand je cite des mecs comme Van der Wiel ou autres, quand on a vu le nombre de caviar qu'il pouvait déposer à l'époque, et Javier aimait bien trouver dans l'intervalle, ou même Maxwell de l'autre côté, hein, c'était assez flagrant d'ailleurs de voir à quel point il aimait bien les chercher pour que les mecs, à la façon de ce que te disait Meunier il n'y a pas longtemps, envoient tout de suite, prennent peut-être même pas le temps des fois de contrôler, mais balancent tout de suite au premier poteau et voilà. Donc, mais c'est pas une connerie. C'est Cavani, il leur dit avant. Après, ils étudient avant chaque match des montages vidéo pour voir, admettons, comment le gardien est sur les sorties, si c'est un gardien qui sort beaucoup, etc. Parce que forcément, tu varies un peu tes appels en fonction de la manière dont la défense est, le gardien est sur les sorties aériennes. Mais bref, Cavani, son truc, c'est le premier poteau depuis gamin. Et oui, c'est la consigne. Mais sauf que pour que le mouvement se fasse dans le bon tempo, en théorie, tu n'as pas le temps de contrôler la balle quand tu es de latéral droit. Tu dois la balancer et la fouetter fort pour qu'il y aille. Et ça, Alves, il le fait. Et pareil, quand tu vois Di Maria, Pastore, Cavani, Verratti, Alves, ça peut réellement te faire, on va dire, des mecs qui peuvent en faire 1, 2, 3, 4, bouger, donner. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui bougent et qui donnent. Tu prends par exemple le match contre Lyon, l'action que fait Di Maria Pastore. Elle arrive de nulle part, mais c'est juste je donne, je bouge, je donne, je bouge. Et il y en a beaucoup à Paris, dans les grands clubs, ils la gardent, mais ils la donnent, mais ils ne bougent pas. Ça, c'est par exemple le problème que tous les coachs ont fait à Ben Arfa. Mais c'est quand même dingue. Que quand il donne la balle, il ne bouge pas après. Tu te rends compte que c'est le truc qu'on t'apprend au début, quoi. C'est pas va, quoi. C'est le premier truc qu'on t'apprend normalement quand tu fais du foot. Moi, je me souviens, peut-être pas débutant, mais quand tu étais dans ce qu'on appelle les poussins, pupilles, minimes, le cul sur la commode et tout ça, on te disait toujours, mais pas va. C'est le truc de base. Et un mec comme Ben Arfa, il en a rien à carrer, quoi. Peut-être qu'il sait pas faire. Si, il sait faire, il a pas envie de faire. Et je pense qu'il a pas le volume physique pour le faire. Ouais, aussi. Il fait des vidéos, les gens pensent que physiquement il a futé. Il y a une différence entre être sec et avoir de l'endurance. Et malheureusement, le pauvre, il a pas. C'est pour ça qu'il peut pas jouer sur un côté, qu'aucun coach le mettra sur un côté. C'est parce que physiquement, il exploserait en vol. Mais littéralement. C'est le problème, il est là. Aussi. Donc voilà. Ouais, c'est ça qui nous plombe un peu. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Bat. J'ai attaqué ton dernier livre, Romain, donc j'attends d'avoir un peu de temps pendant les vacances là, pour le lire et le terminer tranquillement, mais le début est vraiment bon, donc voilà, hâte de lire la suite. Si t'avais pas le moral, Romain, si t'avais pas le moral, là t'es au top. Hein. Ouais, c'est clair. Là, c'est bon, tu peux remonter. Pose le couteau qui était à côté de ta table, t'es au top. Et les gars, vous lui expliquerez, mais voilà, t'es le bienvenu quand tu veux. Par contre, à Sedan, alors je sais, c'est petit club, petite ville provinciale de foot, magnifique. Mais voilà. Des Piusen Geffi. Mais Marcus Mokafé. Et tu sais qu'Ndiefi c'est énorme parce que c'est le seul. Amada Jambet. T'as mis dans le mille, donc voilà, si un jour t'es de passage dans le coin, t'hésites pas, ça serait avec grand plaisir. Vous avez été bon quand même. Et nous on attend toujours. Hein. Parce que Ndiefi c'est quand même le premier homme sanglier que vous avez réussi à recruter, c'est quand même énorme. Ça se fait pas. Absolument, c'est le premier homme sans cou. Je ne cautionne pas ces blagues à caractère raciste. C'est pas raciste, c'est physique.
On est d'accord. Pas raciste, c'est physique. Regarde, moi, je ressemble un peu à un hibou. C'est pas très grave. On s'en fout. Et après, on a pâté de Joe. Cédric Bon, Mignonnet merci. aussi à l'époque. Bien sûr, et que je croise toujours très régulièrement dans les travées, il est toujours très très impliqué dans Attends, le club. attends, voilà, je c'est des mecs peux me permettre de te poser une question d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Mais Est-ce balance que ton tu te identité, souviens Bat. Balance. Ça date d'il y a plus de 10 ans. Un Ajaccio-Sedan en Ligue 1. Ajaccio gagne 1-0. Un but un peu pourri, qui est marqué par un attaquant sud-américain. Est-ce que tu te souviens qui c'est? Côté Soudanais? Non, côté C'était Ajaccio. un mec d'Ajaccio. Un Uruguayen. Est-ce que tu te souviens de lui? Le frère de Cavani. Et tout à fait. Guglielmone. Walter Guglielmone, c'était Voilà. lui qui avait marqué contre Sedan son seul but de Vous l'année. avez déterré des Voilà, cadavres. exact. Bah, il s'en Romain, souvient. Je on nie pas, présente- mais on présentera ça va, Bat ça va, en j'ai encore quelques restes de mémoire, c'est bon. Ouais, mais Bat, il est en PLS depuis ce jour-là. Il a pris son pion par Bon, le- merci beaucoup en tout cas, Romain. Non, merci à toi, Bat. Merci à toi, Bat. Merci. Et la bise à toute la bande. Ouais. Merci, mon pote. Ouais, À bis bientôt. mon pote, ciao. À plus. Salut. Bon bah tu vois, ça fait plaisir. Grâce à toi, tu Ouais. soulèves des foules. C'est avec des Ouais, gens qu'on n'a pas eu. Donc Bat qui a été très important sur le forum, sur le site, qui nous a beaucoup aidé aussi et que avec Et Sedan, sans lui, Hall serait pas là aujourd'hui. d'ailleurs. voilà, exactement. Donc encore un gros big up à lui. Mais il s'est occupé un peu de Sedan, machin. Grâce à toi, on arrive à donner l'envie, tu vois, aux gens de venir. Oula. C'est beau. Ah, ça, c'est parce que j'ai perdu demi-frère de Cavani sur un Ajaccio-Sedan. Ça donne envie aux gens de venir. Ah, c'est bah ça, oui, en mais fait. c'est normal. C'est normal. C'est la tout à base, fait comme normal. disent les jeunes. Oui, c'est la base. Petite chandelle d'Oalid Regragui pour ceux qui s'en souviennent à l'époque. Enfin, que de joueurs. Que des énormes joueurs en plus. Gros succès. Ça, à mon avis, c'est de la panique, Ouais. tu ne l'avais jamais. Des mecs enfin, Oalid Regragui est super cool, mais les mecs de l'époque, ils ont un boulard. Les mecs, ils te répondent même pas. C'est exceptionnel, ça. Ah ouais. Les mecs, genre Yacine Bezaz. C'est pour lui, hein. Ouais, mais même lui, même lui. C'est genre tu Non, parles. mais Grégory Lacombe, des mecs comme ça, tu vois. Je te parle pas non plus Zinedine Zidane, quoi. Et même ni bonjour ni merde. Putain, j'ai dit, ouais. Putain, il y a que Même Tony Courbis, Vérel j'ai où galéré tu pour peux faire l'avoir, un rap alors avec c'est lui lui. qui a fait venir le frère de Cavani. Putain. Ah ouais, ouais, Ah, bref. Moi je l'ai eu, mais j'ai galéré. Enfin bref. Bon, Bon, on a. moi je vais avoir. Là, on va parler un petit peu de Monaco. On va parler un peu de Monaco, mais pour parler de Monaco, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Tu vois, c'est magnifique ce soir, c'est la Ouais, folie. tout On a s'enchaîne. bien fait, tu vois, de laisser un peu de temps, Ouais. genre on n'est plus là et on revient. Ouais. Tu vois, on était là partout dans On la a campagne. suscité l'attente. Sur les réseaux sociaux. Allô, le téléphone. Bonsoir. Ah, salut Morel. Ah, moi, je vais vous plomber l'ambiance. Le basket, c'est de la merde. Et Monsieur Romain, enchanté, mais je ne vous connais pas du tout. Voilà. Donc voilà, on va faire redescendre un peu l'ego. Bon, pour faire simple, il habite dans le sud. Mais cherche pas. tant mieux que pas tout le monde me connaisse. Hein. Voilà. Qu'il est con, Envie c'est de- Morel. c'est la chose que je dis. Non, mais vu les petits messages sur l'IRC, j'irai voir ce que tu fais, ça a l'air cool. Donc big up, mon pote, et bienvenue. Ouais, non, mais c'est super. Merci Morel. Big up à toi. Voilà. mon pote. Par Il est venu, il a foutu la par merde. contre, tu vois, Yankee, t'es un salaud. Hein. J'ai demandé le numéro sur l'IRC, c'est pas pour rien. Hein. J'ai fait le 01 77 62 40 20. Je suis tombé chez un ch'ti, mon pote. 22, je t'ai dit. Ah, laisse tomber, le 40-20, là, il est génial. Hein. Si vous voulez l'appeler, il est au Ah top. bon Allez, Au les taquet. 40-20, bah c'est bien si vous un petit samedi, un petit jeudi soir là pour les sales gueules, ça peut être au top les mecs. Bon, hein. pour ceux qui cherchent des putes, pardon. Oh, mais Non, là, ça, c'est- ça commence à déraper. Non là ça part Non, en couille. c'est pas beau. C'est Bon, caca. vous voulez parler de Monaco, Monaco. c'est ça? Ouais, on veut parler de Monaco. Et tu sais qu'ils ont des ultras à Monaco, Morel. T'es chaud ou pas? Il y en a quatre. Il va le boycott, d'ailleurs. Non, ouais. Il y a 4 Ils ultras. ont 14 ans. Et 14 ans, et je sais pas si t'as vu toi aussi Romain, là il y a eu une interview justement du président des ultras de Monaco. Tu le vois le mec, tu fais Ouais. bonjour. C'est sa mère qui Ah l'a amené à la oui. conférence de presse. Ouais, Oui, je m'en souviens, oui. tu l'as vu? Alors, pour replacer un peu dans le contexte du mercato, Monaco refuse de vendre quoi que ce soit au PSG. Le PSG qui, selon les médias, est à fond sur Mbappé et à fond sur Fabinho. Alors je ne sais pas, on ne sait pas quelle est la part de vérité là-dedans, mais Non, c'est vrai. toujours est-il que le PSG s'est placé sur Fabinho et sur Mbappé. Mais Monaco refuse catégoriquement de vendre quoi que ce soit au PSG. Alors moi, je suis d'avis, je pense que c'est d'abord une question de prix. Je pense que le prix que Monaco attend n'est toujours pas sur la table et le jour où ce sera le cas, peut-être qu'ils reconsidéreront la situation.
Mais en tout cas, publiquement, Monaco refuse de vendre à Paris, ce qui entraîne une espèce de surenchère médiatique avec des unes successives de l'équipe qui dit que Mbappé va signer prochainement un contrat de prolongation. Tu as les fans, justement, les ultras monégasques qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression en fait, que les mecs ils sont au courant de tout. Leur phrase préférée, c'est selon mes informations. Les mecs, ils sont tous placés dans le club. Selon mes informations. D'ailleurs, Romain, il y a Titi sur l'IRC qui te demande si pour toi, all-in sur Mbappé ou rumeur journaliste. Compliqué à dire. Non, ils le veulent vraiment, bien sûr qu'ils le veulent vraiment. Maintenant, ils savent aussi très bien qu'il y a potentiellement, ils pourront le faire que l'année prochaine. Et Emery, moi je l'ai rare. Ils sont pas bêtes aussi que potentiellement, ça va être compliqué de le bouger dès cet été. Carrément. Emery, Monaco s'en mêle. J'ai rarement vu Emery, tu vois, dire officiellement qu'un joueur lui plaît. Il le dira pas. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est Monaco qui dégraisse, sauf moi, c'est pareil. Moi, je l'ai rarement vu faire ça. Hein. Ouais, Emery l'a dit à la conférence. Avoir été aussi dithyrambique sur Mbappé, moi, je l'ai jamais vu faire. Putain, Romain, mais quand t'étais là, quand t'es là, on utilise des mots, genre des mots importants, genre dithyrambique, quoi. C'est-à-dire que Pat n'a jamais sorti ce mot. Et tu sais quoi, note là. Pat devient intelligent. Attends, Joe, il a pris un papier et tout. Note le dithyrambique, Pat, et tu notes l'heure et le jour. Dithyrambique, note-le. Oh putain, c'est bon. Tu sortiras dans un l'année prochaine. Et Joe a toujours pas parlé. Si, Joe, il a parlé. Laisse Joe tranquille, s'il te plaît. Moi, je parle que basket. Non, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est tout et n'importe quoi, surtout au niveau des fans monégasques. Tu as l'impression que les mecs ils sont tous dans le club. Ils ont tous des informations comme quoi Mbappé va signer. Moi, je pars du principe Il y a que... tout le monde qui fait ça en ce moment. Hein. Même des mecs qui sont journalistes, d'autres qui veulent leur moment de gloire, qui se font passer pour des je sais pas quoi. Il y a même un mec qui se fait passer pour un type qui a travaillé au Barça pendant 2 ans. Alors quand tu connais les mecs contre les historiens du Barça, tu leur dis mais lui il a travaillé au Barça. On te dit merde, jamais de la vie. Mais merde, comment ça se fait? Et tu mets ça sur ta bio Twitter. Merde. Il y en a qui doivent voir de qui se parle. Ah, mais de toute façon, c'est le problème. Hein. Tu vois partout. Et puis, c'est le mercato qui veut ça. Et puis, faut dire qu'en France, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu, tu vois, vraiment un joueur de foot avec autant de talent qui en plus, tu vois, parce que Benzema a du talent, mais ça reste une tête de con. Et Mbappé n'a pas cette tête de con. Son père, il achetait des citrons à mon père, donc un peu de respect au Benzema. J'ai servi le père à Benzema quand j'étais jeune. Merde, j'ai au moins fait 2 € de recette avec lui, donc merde les gars. Un peu de respect s'il vous plaît, ceux qui ont fait les marchés de légumes en hiver. Merde. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur en joueur de foot au Real, il est vraiment très bon et c'est vraiment bien fondu dans Moi, le je suis fan de Benzema. Mais il apporte rien en équipe de France. Mais Mbappé, il a mais il était souvent dans le jeu, dans l'avant-dernière passe, tu sais, la fameuse qu'on compte pas en France, etc. Tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, c'est le gamin que tout le monde apprécie pour plein de choses. Donc il crée quand même des émules. Tiens, mais perso, pour moi, faut qu'il confirme. Je suis désolé. Oui, bah excuse-toi, t'as raison de t'excuser. 120 000 pour un gamin qui doit confirmer, pour moi, je trouve ça cher. Excuse-toi. Oh, on a Bousca. Ouais, salut Bousca. Ouais, salut les gars. Ça va? Ouais, et on a quand même une information très importante pour Bouscapé. Il va sortir du trou du cul de son sud. Il va se barrer du sud, le mec. Et ouais, dans la fin de semaine, fin du mois. T'es content? Je m'en vais convertir d'autres personnes dans d'autres régions de France. Ouais. C'est notre Saint Thomas en fait, tu vois, c'est qui se balade dans tous les pays et c'est notre prophète. Voilà. Et le mec il prêche, tu vois, et puis il y va et il dit vas-y, moi j'y vais, allez le PSG partout. Bon, ça va mon Bousca? Prosternez-vous. Bah écoute, ça va bien. Écoute, j'écoutais avec attention votre émission. Et puis continuez de parler parce que c'était assez intéressant ce que vous disiez sur Mbappé. Donc après, si vous voulez, j'interviendrai un petit moment. Continuez. J'espère parce que si t'appelles juste pour écouter, c'est un peu con. C'est con. Tu vois, je veux dire, éteins et puis écoute à la radio. Voilà. Ça taille. Hein. Voilà. Donc, non, mais pour Mbappé, effectivement, il suscite vraiment des intérêts parce que c'est un bon joueur, parce qu'il peut jouer à son âge. Tu as l'impression que tu peux le faire jouer partout devant. Ouais, mais Mbappé, il bénéficie aussi de la petite hype monégasque qu'il y a eu. On sait aussi que la majorité des gens n'aiment pas le PSG, que le fait que Monaco vienne disputer le titre au PSG, ça plaisait aussi à beaucoup de personnes. Le fait que tu es un petit jeune qui sorte aussi un peu du lot, bon, c'est vrai qu'il a fait quand même des choses exceptionnelles, mais l'engouement que Mbappé suscite,
est aussi dû à l'anti-parisianisme ambiant. Faut pas non plus, faut pas tout. Sur l'anti-parisianisme, tu vois, le problème c'est que quand j'utilise trop de mots, après je perds mes mots. Le problème c'est que quand tu veux utiliser des mots trop compliqués, tu t'égares. Tu t'égares, t'es perdu. Exactement. Donc en fait, Mbappé, c'est un très bon joueur, c'est vrai. Et moi, je serais pour qu'il vienne au PSG. Je l'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je le répète. Mais il bénéficie aussi de la petite hype anti-parisienne. Et si il signe au PSG, je suis sûr qu'il y aura un traitement qui va être différent. Si je peux me permettre, j'ai adoré la vidéo de Romain qui mettait les points sur les i aux différents médias qui nous ont chié dessus. Pour le dire de façon polie, et qui nous ont allumé sur le visage. Comme je disais en off tout à l'heure, Romain il a fait aussi la part des choses. Il a mis le côté pour. La chiasse. Il a mis le côté positif pour nous, mais le côté aussi négatif. Il a expliqué pourquoi l'équipe se comportait comme ça, mais qu'il y avait aussi des raisons, que le PSG avait, il a donné raison aux deux côtés, au côté médiatique et au côté. Mais après. Là, il y a un rapprochement qui est en train de s'opérer quand même. Ouais, est-ce qu'il y a eu. Alves. Ils ont sorti Alves quand même, l'air de rien. Calme-toi, Yankee, on est là. T'inquiète pas. Mais non, ils ont sorti Alves. Les mecs du quotidien n'ont jamais repris l'information de Mesut Benterki. Ça, faut bien le signaler. Après, entre l'équipe et le PSG, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit sur le traitement. Et c'est sorti sur E21 quand même. C'est lui qui a lâché l'info quand même. On peut pas lui refuser ça. Les mecs du quotidien n'ont pas repris l'info. Ah oui, c'est vrai. Ok. Exact. C'est eux, entre guillemets, qui sont chargés d'être au quotidien du PSG. Mais après, écoute, moi, faut pas mettre l'équipe tous dans les mecs dans le même sac. Chaque personne est différente. C'est pas parce qu'elle appartient à une entité que le mec est une ordure. Néanmoins, cela dit, il y a des fois, je suis gentil. Bah oui, je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point, des fois, on peut douter de tout dans la presse. Je vais te parler d'un truc qui est ridicule, mais qui, moi, m'a choqué. Donc là, je disais, je suis sur Cavani. Et il y a un mec que j'ai interviewé qui s'appelle Ramon Vera, qui était président du club de Salto Uruguay, là où Cavani a joué quand il était jeune. Ok. Et ce mec-là, c'est un ancien, il a entraîné Cavani. Et dans l'équipe, quand ils sont allés là-bas, donc Ramon Vera, ouvrez les guillemets, oui, j'ai joué avec le père de Cavani, il était dur, j'ai aussi joué avec le père de Suarez. Ok. Moi, j'ai interviewé Ramon Vera, il me dit non, mais j'ai jamais joué avec le père de Cavani, moi j'étais dans la décennie d'avant. Alors maintenant, j'ai une question. Comment le mec, d'une interview à l'autre, il peut dire tout et le contraire? Moi, j'ai une hypothèse. C'est le mec, il sait très bien qu'on va jamais vérifier ce qu'il va dire. Et ça l'a arrangé de trouver un mec qui soi-disant a joué avec le père de Cavani. Et je me dis, quand déjà il y a une malhonnêteté sur des trucs de merde pareil, imagine sur le reste. Parce que Ramon Vera n'a jamais joué avec le père de Cavani, qui s'appelle Luis. Je l'étais une décennie avant. Mais selon l'équipe, j'ai joué avec lui. Ouais, donc maintenant, ma question est simple, c'est pourquoi les gars, vous faites des mensonges sur des trucs aussi cons? Et tu vois, après, tu peux douter de tout quelque part. Ouais, ça fait vendre, c'est clair. Et c'est plus un travail d'investigation, c'est un travail de buzz. Ça fait mal en plus, ils ont la chance, ils avaient un voyage payé en Uruguay, alors que le billet coûte 1000 et quelques euros. Putain, moi, ça me fait mon salaire pendant 2 mois quasiment. Ouais, ça c'est. J'irais bien en Uruguay, c'est cool là-bas. Uruguay, et cool. Sinon, dans l'équipe, on en parle de Florian Gazan ou pas? Il y a plusieurs entités entre l'équipe TV, entre l'équipe 21, c'est le journal, le web. Des fois, entre certaines sections, ils se parlent pas les uns entre les autres. C'est vachement compliqué. Après, ceux qui suivent le PSG aujourd'hui, il est vrai, donc Damien Degord et Arnaud Herman en première ligne, quand tu vois le traitement qu'ils ont fait, que ce soit des ultras et autres, honnêtement, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 des fois qui envoient des courriers à l'équipe pour dire oui, on aimerait changer l'envoyé spécial parce que ça se passe mal, etc. Je pense que Paris aurait tous les arguments pour le faire aussi, quoi. Parce que le traitement qui a été fait, encore les 3 pages données à l'étang, on a l'impression que le mec c'est Dieu, et alors tellement Dieu qu'il devient agent dans une boîte bizarre. Non mais Romain, toi-même, cette année, tu as fait justement ta vidéo en disant que l'air de rien, ils nous ont quand même pas ménagé. Ouais, mais on les a. Regarde, je vais te donner un exemple pour te montrer que je dois pas être dans le tort. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai reçu des menaces indirectes après cette vidéo, quand même. T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Moi, pour faire mon boulot aujourd'hui, j'ai reçu des menaces indirectes. On m'a appelé, etc. Ouais, ça n'a pas plu à certains, nanani, nanana, nanana. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je te cache pas que pour le projet que je suis en train de faire, ça me met dans la merde vis-à-vis de certaines personnes à cause de ça. Parce que j'ai fait cette vidéo-là. Et en gros, on m'a dit, essaye de fermer ta gueule. Clairement. On m'a appelé pas qu'une fois et pas qu'une personne. Et les mecs, s'ils veulent, ils ont mon numéro. Ah, ça se trouve, ils vont nous appeler. On va les inviter dans le Panaméju. On va se taper des barres. Venez les gars, on va faire un big up. Et les mecs, ils n'iront, évidemment. Mais je me dis, s'il se passe ça, c'est que j'ai fait chier du monde.
Donc si j'ai fait chier du monde, je pense pas être trop loin de la vérité. En tout cas, en disant ça, tu es en train de confirmer un truc, c'est que les mecs, enfin les clubs, les acteurs du foot, c'est Dallas, sont au courant de tout ce qui se passe en fait. Ils suivent les réseaux sociaux. Tu regardes les mecs de PSG United, tu crois qu'il n'y a pas des journalistes qui ont appelé les mecs du PSG pour leur dire qu'il faut à tout prix qu'ils ferment? Ah mais c'est sûr. PSG United qui est Paris United maintenant, qui fait son taf, qui fait son taf. Moi, normalement, moi c'est le seul truc, tu vois, ouais, big up à eux. Moi, le seul truc qui m'avait fait flipper un petit peu pendant un moment, c'est que je me disais, putain, ils ont des informations, des bonnes informations, mais d'en avoir autant, tu vois, ça me faisait un peu flipper un peu pour mon club. Tu vois, je me dis, en fait, finalement, il y a tout qui peut fuiter, tu vois, c'est au niveau de la sécurité. Tu vois, moi, je préfère qu'il se passe comme des choses comme avec Dani Alves, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, le mec, bim, il sort de. Franchement, personne ne s'y attendait, quoi. Nous, dans notre inconscient, ou même Yuri, tu vois. La vente d'Augustin, c'est pareil. Hein. Ouais, Augustin, oui, c'est la même chose. Effectivement, c'est pareil. Busquets, attention, tu vas finir à Marseille. C'est parce que Enrique, il filtre rien aussi, c'est pour ça. Ouais, peut-être aussi. Il n'y a pas ça aussi, parce que d'habitude, on entend des trucs un peu de tout et n'importe quoi, et cette saison, on n'entend pas trop. Ils ont eu un rendez-vous, ils ont vu lui. On en voit un il y avait peu gorge faire le profonde, buzz, comme disait Roustan. Il y avait gorge profonde. Il faut voir aussi les conséquences qu'il y a eu le fait de dire gorge profonde pour certains journalistes qui suivaient le PSG. Il faut voir après ce qui s'est passé pour ça. Quoi. Et Romain, pour toi, franchement, le fait de dire gorge profonde, est-ce que ça a joué sur le fait de Sanchez ou pas? Moi, j'ai tellement rigolé quand il a dit gorge profonde, sans déconner, Didier. J'ai tellement rigolé. C'est un des meilleurs moments, possible. Non, mais ce qui était énorme, c'est que personne n'a compris. Ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont contre lui, qui le critiquent parce qu'il fait tout bien. Pas de problème. Pauvre Oliver. Pas de problème. Pauvre Oliver. On va rappeler en plus que sur le dossier commun, vu qu'il en parlait dans l'équipe, et il parlait des rendez-vous qu'il a jamais honorés pour justement avec la famille de Coman ou le représentant, où il les a laissés en plan plusieurs fois. Ils appelaient, il n'y avait pas d'Olivier Létang. Est-ce qu'on lui a posé la question? Demandé où il était. Ouais, je pose la question juste. Y a plein mais j'ai rien contre lui encore personnellement. Il a travaillé sur plein de choses, il a aidé les énorme. féminines et tout, mais il y a des dossiers où il n'a pas été bon, c'est tout. Ça arrive. Non, en tout cas, pour dire que quand les mecs disent concernant l'équipe, c'est quoi leur but? C'est quoi le but de l'équipe contre le PSG? Je comprends pas. C'est pas journaliste l'équipe. C'est une guerre de buzz. C'est une guerre de buzz. C'est logique. Je vais te donner un exemple pour te montrer que des fois, il y a certaines personnes qui ne pensent pas comme nous, on ne peut pas arriver à leur niveau. Donc il y a Sébastien Tarago, pour lequel je n'ai absolument aucun respect, soyons très clairs. C'est un mec qui est allé à Lyon à l'époque. Un mec qui a ramené. Non mais j'ai aucun respect, vraiment. Une fois je lui ai parlé, le mec il m'a rigolé au nez en me disant que c'était un monde de requins parce que j'avais besoin du numéro de Jean-Alain Fanchon. Putain, Jean-Alain Fanchon, le gars, c'est vrai. Ah non, mais il a pas pris par le col? Non, c'est le frère de James Fanchon, ça, non? C'est pour un portrait de Gianfranco Zola. Mais bref, on s'en fout. Bref, Tarago, il était à Lyon. Et pour vous montrer à quel point, des fois, je ne peux pas comprendre. Et donc, il y a Benzema, c'est à l'époque de Benzema. Et il sort et il écoute du rap. Et donc, à côté, il y a Tarago qui regarde, qui se retourne, il fait encore une racaille, ça. Parce que le mec écoutait du rap. Voilà. Donc, je veux dire, quand t'as un mec qui pense comme ça, en plus, pas de bol pour lui, il est tombé sur un journaliste local de Lyon qui adore le rap. Ça s'est pas très bien fini entre les deux. Voilà quoi. Donc quand t'as des gens qui pensent comme ça, qui sont à des hauts postes, tu te dis putain, mais ils pensent pas comme nous en fait. Ils sont dans une autre façon de penser, dans un autre monde. Il y en a qui sont dans une autre. Mais évidemment, là je te dis, il y a Arnaud Herman, il essaye de faire avec son agent, il a un agent, soi-disant, un intermédiaire. Ils essayent de faire vendre un livre, l'histoire secrète du PSG. Romain, s'il te plaît, on parle de journaliste. Le mec, un agent quoi. J'ai rien contre eux. En fait, c'est son stagiaire qui bosse pour lui. Arnaud Armand, c'est peut-être la préfecture qui bosse pour lui. Ouais, c'est son contrat pro. Et vraiment, je me rappelle quand il s'est tapé la honte là dans l'émission là, quand il avait oublié que Reina, il était à Naples. Il pensait qu'il était encore à Liverpool. Je me rappelle de ce passage-là pour te dire à quel point il est professionnel. Ça à la rigueur, ça peut arriver. Écoute, moi j'ai une autre anecdote pour te montrer à quel point il y a des problèmes journalistiques. Et moi j'ai un sélectionneur qui sait pas les nationalités. Sur son époque parisienne. Et en fait, si tu veux, il avait un gros 4x4. Et il n'osait pas venir avec ça à l'entraînement, parce qu'il se disait, putain, qu'est-ce que va dire Le Guen, qu'est-ce que va dire Le Guen. Bon. Donc en fait, il s'arrêtait à la gare, et Bonaventure, Calou, il venait le chercher, ils allaient à l'entraînement. Des fois, il l'arrêtait 1 kilomètre avant, il allait au camp des loges, il terminait à pied. Et un jour, son père l'appelle, il lui dit, putain, Didier, t'as encore fait le con, qu'est-ce qui se passe, etc. Il gare, elle lui dit, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Et son père, il dit, t'as perdu ton permis, qu'est-ce que t'as fait et tout. Je lui dis, comment ça?
Et en fait, son père, il dit, bah, t'as pas lu le journal? Et donc après, article du Parisien, oui, Didier Digard donc, a pas eu son permis de conduire. Encore une frasque de l'ex-international espoir. Nanani, Oui, ça, je me nanana. souviens. Il va à pied au PSG et tout ça. Il avait jamais perdu son permis, Didier Digard. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, des fois, tu te dis, putain, merde. Ah, mais là, il y a Montpellier qui a gueulé, nous on a gueulé. Ça commence un petit peu à être autour de l'équipe. Moi, et juste pour se recentrer un petit peu sur le PSG, en tout cas sur le mercato, on parlait de Mbappé. Donc moi, du coup, Bousca, je vais te demander aussi ton avis. Est-ce que toi, ça vaut le coup de faire un all-in sur Bouscapé? Est-ce qu'on perd notre temps? Sur Bouscapé ou sur Mbappé? Sur Mbappé. On va regoûter Bouscapé. On fait all-in sur Bousca. Allez, all-in sur Bousca. Le PSG l'aura. On peut dire que là, on va en foutre des buts. Putain, c'est moi qui vais prendre les droits. On te fera jouer que contre Marseille, t'inquiète. Est-ce que ça vaut le coup de faire all-in sur ce mec-là? Bon, je sais déjà la réponse parce qu'on a notre conversation à nous, mais est-ce que ça vaut le coup de perdre entre guillemets notre temps? Pour moi, les problèmes de Paris ne se situent pas en attaque. Je t'ai toujours dit qu'on manquait de très bons latéraux, on manquait d'un très grand gardien de but. Je pense qu'il faut vraiment réoxygéner le milieu de terrain. Donc après, un all-in sur Mbappé, je sais pas. J'ai l'impression qu'on veut s'entêter sur lui et qu'on va revivre ce qu'on a vécu l'année dernière avec Neymar. Donc Là, Neymar, ils en parlent sur CBS Sport. C'est de la merde. Même aux États-Unis, ils parlent de notre face du PSG là. Ouais, c'est de la merde. Romain, renégociation salariale. Voilà, ça va se refinir en petite renégociation. À mon avis, il a vu Messi qui a augmenté. L'autre, il a fait laisse tomber. Je suis malheureux. Pareil. Et l'autre, il dit ouais, je suis triste, je comprends pas, je me sens pas bien. Après, ce sera Suarez qui sera malheureux. Ouais. De suite. Et après, on dira que l'institution barcelonaise, c'est de la bombe. Il y avait ça donc qui me all-in sur Mbappé. Je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Pour moi, les problèmes de Paris, ils se situent ailleurs. Et puis évidemment, acheter des joueurs de caractère. Ouais, donc tu rejoins un petit peu Romain du coup sur ça, c'est que. Ouais, mais Romain il a parlé. Et de l'intelligence de jeu. Ouais, mais Romain il a parlé tout à l'heure de peut-être un retour à 2 pointes, tu vois. Il en a parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que il y a dans l'idée des fois dans certaines phases du match, de passer à 2 points. Mais Mbappé, il peut prendre des pattes dans la gueule. Tu peux pas faire l'année qu'avec le Gringuito devant, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que si tu te manges Pastore qui est malheureusement blessé, parce que voilà, il est un petit peu fragile ces dernières années. Si tu joues un peu sur lui, et tu as vu, c'est un euphémisme de dire qu'il est un peu blessé. Après Mbappé, acheter Mbappé, ce sera peut-être bon pour l'image de Paris parce que ce jeune a l'air populaire. Ça peut être que du positif, même si pour moi la popularité de Paris, on la fera jamais, c'est mort. On la fera jamais d'une part. Mais tant qu'on ne vivra pas une grande épopée d'une part et deuxième part qui sera diffusée sur une chaîne où on peut avoir 15-20 millions de spectateurs, ce qui sera maintenant impossible, on ne pourra jamais être populaire. Non, mais tu ne feras pas de popularité au niveau national, je pense. Mais si tu te remets à l'endroit et tu remets ton projet dans le bon sens au niveau européen, ton image, tu peux te la faire. Si Mbappé il confirme en Europe ce qu'il a montré l'année dernière et qu'il va crescendo, pourquoi le mec il ne deviendrait pas une star internationale? Ouais, après c'est vrai que nous au niveau des médias c'est compliqué. D'ailleurs, juste comme ça une question, Romain, est-ce que tu penses que toi ça serait possible d'avoir un Mundo Deportivo mais PSG? Tu vois ce que je veux dire, d'avoir un peu. C'est tellement difficile de faire vendre du papier aujourd'hui. Les gens ils pensent c'est super dur de faire vendre du papier au final. Les gens ne consomment pas, les gens ils mangent le truc sur internet et voilà. Écoute, je sais pas si c'est vraiment la culture, parce qu'après est-ce qu'il y aurait l'exigence pour faire ce boulot-là, quoi. On en revient à une question d'exigence. Qu'est-ce que les gens seraient prêts à voir, admettons, sur le PSG ou sur l'autre traitement foot? Est-ce qu'une exigence est raconter que de la merde? Que ça parle un peu de jeu, que ça parle de trucs différents. Je pense que oui, il y a une place pour quelque chose d'autre que l'équipe, tout à fait. Maintenant, quand vous me dites sur l'image de Paris, pour être plus populaire, etc., j'ai une théorie. Je ne suis pas fan de Paris, je ne supporte pas vraiment de club, moi. Mais j'ai l'impression que c'est la mentalité de Paris, c'est-à-dire no one like us, we don't care. Vous nous aimez pas, on a rien à branler, on vous emmerde. Oui, non, mais ça c'est clair. Pour moi, c'est ça que je vois Paris, c'est de dire vous nous aimez pas, on va gagner, on vous encule. Et j'ai l'impression c'est à peu près ça, il y a une petite fierté là-dessus. Mais grave. Alors, écoutez, on va pas se prostituer. On va pas faire le président de Marseille qui est capable de faire tout pour bien qu'on parle de lui, quoi. Tu vois?
Même si c'est une stratégie qui n'est pas forcément bête non plus. Hein. Peut-être que c'est sincère, je sais pas. Mais voilà, quelque part, j'aime bien ça. Et là, tu vois, je me dis, le rapprochement que fait Paris avec l'équipe, je le comprends, parce que c'est une situation qui est pas tenable. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure tu fais ce rapprochement-là, par exemple, parce que tu ne pourras pas changer par rapport au traitement Paris est un club détesté. Je trouve que c'est normal. Et aimé par plein d'autres. Pour rebondir sur les Rangers en Écosse. Le plus aimé, le plus détesté en Écosse, c'est les Rangers. Tu ne pourras jamais le changer. En Espagne, les plus aimés, les plus détestés, c'est le Barça et le Real. Tu ne pourras jamais c'est Porto. changer. Enfin, les autres, je ne connais pas trop. Portugal, apparemment, c'est Porto. Porto, ils sont pas trop aimés. Ouais, Porto, ils sont un peu dégueulasses. Donc pour toi, pour réussir à faire vendre un club, en fait, le but du jeu, c'est qu'il se déteste, quoi. Non, moi je pense que ce qui compte, c'est le terrain. Et qu'en fait, il y a de plus en plus de foot à la télé de partout, et on parle de moins en moins de jeux et de ce sport. Ouais, je pense qu'avant tout, pour les gens admettons, regarde le Marseille de Bielsa. Même si tu n'aimais pas Marseille, les mecs ils regardaient la télé parce que quand même ils disaient putain, il va y avoir un truc sur le terrain. Ouais, ça joue au foot. Il y a des mecs qui ont une tendresse pour ça. Et même là, le Lille de Bielsa, tout le monde s'en tamponnait de Lille. Là maintenant, t'as quand même l'excitation de te dire comment ils vont jouer, quoi, les mecs. Parce que même si vous supportez Paris, non mais même si tu supportes Paris, t'as quand même envie d'avoir des entraîneurs. Tu préfères jouer le LOSC de Bielsa que le LOSC d'Ancelotti. Ancelotti. Non mais c'est vrai, mais même pour le PSG, c'est ça. Calmons-nous. Par contre, d'un point de vue jeu, par contre, il est en train de faire la même erreur qu'a fait Vaïd à l'époque, c'est renouveler la moitié de son effectif. Ils sont à 10 transferts, je crois là. Qui? Lille. Ouais, oui, bah oui. Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec l'effectif qu'il avait? Avec ses poumons crassés. T'as vu l'effectif qu'il avait en place? C'était pas possible. Il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Hein. Il va faire la même que nous. Pour l'année où on a failli descendre. Les gars, pour recentrer un petit peu, parce qu'on a un peu dépassé, bon ça c'est pas très grave, on a l'habitude de toute manière. Juste on va terminer un petit peu, on va parler des potentielles rumeurs qu'on a dans... là ces derniers temps. Cortés, tu peux nous faire un petit tour un petit peu de ce que tu as vu, notamment la Neymar qui a un peu parlé, etc. et puis donner un peu ton avis. Ouais, bah franchement, Neymar, je pense que vous êtes un peu tous d'accord, hein, quand ça vient de As ou de Marca, ce qui peut toucher à Barcelone, voilà quoi. Je pense que faut pas trop y prêter attention. Je pense que bon, même si comme on n'a pas trop dépensé au niveau budget mercato, parce que Diouri, on l'a un petit peu acheté avec la vente d'Augustin et de Sabali. Pour l'instant, on garde un petit peu le budget, donc forcément, on va faire un gros joueur. Maintenant, Neymar, je pense pas que ça soit plausible. Je pense que il va prolonger à Barcelone. En tout cas, s'il n'y a pas de transfert de Neymar, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Neymar, je pense qu'il vit très mal le fait d'être le petit soldat de Messi, parce que ce mec-là, il a un potentiel pour disputer le Ballon d'Or chaque année, et là, il se retrouve sous un mec qui est intouchable en fait, et qui fait presque tout dans l'équipe, et un jeune joueur comme ça, qui est ancien capitaine de la CSAO, je pense que ça ne le satisfait pas de se dire que voilà, chaque année, il va devoir se contenter des miettes et d'être le second du Barça derrière Messi. Moi, si je le vois partir, je le vois plus en première ligue pour le coup. Moi, je le vois partir au Real, moi. Je les vois bien partir. Non, mais attends, mais ils sont capables. Hein. Ils ont pris Figo, ils sont capables de le faire. Puis Ronaldo aussi. Ils en ont pas besoin là, le Real. T'as vu le banc qu'ils ont, ne serait-ce que Asensio, c'est un tueur. Hein. Asensio, c'est une bombe. Hein. Tu te rends compte, t'imagines, ils vous ont vendu Ressé, ils ont gardé Asensio. Ils vous l'ont mis profonde quand même. Ouais. Sur un air de reggaeton. Et combien Ressé? Je sais plus, 25 Et 50 contrats. Il y a un génie qui lui a dit tiens, on va le faire signer 50 contrats. C'est pas bonne idée, Olivier. Bien. Olivier, 3 ans, ça aurait été déjà trop. Ouais, c'est chaud. En plus, tu peux pas le revendre. C'est un des points morts que tu as, parce que vous parlez de mercato pour les achats, mais il va falloir aussi dégraisser certains mecs. Et personne ne veut le prendre parce que son salaire, il est trop important. Mais personne veut tous vos joueurs, j'ai l'impression. C'est aussi ça. Les mecs, ils jouent, il va se battre pour garder sa place. Ça, quand il y a des déclarations comme ça veut dire en fait, on n'a pas d'offre et bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais, ça fait chier un peu quand même. Même Morier, là, j'attends de voir où il va aller, tu vois. Ouais, parce qu'on nous, on nous a expliqué qu'il y avait un système un peu compliqué en Italie, c'est que tu peux pas recruter plus de 2 joueurs extra-communautaires, je crois, par an. Il partirait à la Roma. Parce que les accords de Cotonou ne s'appliquent pas. Voilà, exactement. De toute façon, non, mais même c'est au-delà de ça. C'est que nous, c'est en tout, mais eux, je crois que c'est par année. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de plus de 5 EC, je crois, c'est 5, il me semble, si je dis pas de conneries. Tandis que eux, ils ne peuvent pas en recruter plus de 2 par an. Ouais. Tu vois? C'est pour ça qu'ils font plein de magouilles avec les Argentins qui ont le problème du Barça, c'est qu'ils n'ont plus le budget pour pouvoir recruter, hein, apparemment. Pourquoi le Barça? Faut qu'ils vendent. On parle d'Aurier, on parle d'Aurier, mec. Ouais. Ah, pardon. On était sur l'Italie. Non, parce que en fait, je disais l'IRC en même temps. On parlait du Real, du Barça. Mais t'es pas une femme, mec. Tu peux pas faire 2 choses en même temps. C'est mort. Faut que tu te focuses sur on s'éloigne du sujet là. Y'a qui? Y'a Alexis Sanchez qui arrive. Y'a qui les mecs là? Le mec, Morel, c'est quand même le mec du moi je m'en fous du mercato sur les émissions d'avant. Et là, le mec. Là, il y a Romain, là, il est excité. Ouais. T'as faim un peu quand même, Morel. Là, t'as envie de savoir. Sur le mercato, là, bah oui. Ça parle beaucoup. Il y a plusieurs choses à savoir. C'est que il y a 2 profils recherchés. Évidemment, il y a un milieu de terrain dans l'idée d'avoir un mec qui est capable d'être normalement qui est droitier, qui est capable d'être intelligent tactiquement et de permettre de jouer sur plusieurs schémas et plusieurs idées de jeu au milieu de terrain. Ça, c'est l'idée. Après, potentiellement, s'il est gaucher, ça voudrait dire que Matuidi part, mais aujourd'hui, je pense pas que Matuidi a des offres. Après, alors je vais quand même vous dire un truc, mais j'ai pas le nom du gars, donc voilà. Et je sais qu'il y a 4-5 jours, il y a une offre qui est partie du PSG pour un milieu de terrain en Angleterre, mais je n'ai pas le nom. Et je sais qu'ils ont refait une offre. Et j'ai pas le nom. Ouais, ça, c'est ce qui est un petit peu fuité aussi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui c'est. Donc quand je ne sais pas, je ferme ma gueule. Je sais juste ça. Je sais que le mec est en Angleterre. Je ne sais pas qui c'est. C'est un milieu de terrain. Parce que le dossier Fabinho est coince. Paris va pas donner 60 millions pour Fabinho. C'est normal. Et Monaco, visiblement, ne veut vraiment pas te le vendre. Surtout avec Enrique à la manœuvre. 220 millions, tu penses qu'on les a, les 220 millions pour Fabinho, parce que ça veut dire quoi? T'envoies quel signal? En gros, salut, on est des pigeons. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Les 220 millions, tu penses qu'on les a? Qui dit qu'il est en train de dire que c'est Nasri? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'essayer d'affaiblir Monaco financièrement, justement en essayant de faire signer un gros contrat à Mbappé pour les mettre un peu dans la merde? Ah bah là, pareil pour Fabinho. Tu te rends compte? Il y a vraiment la volonté de... vu toutes les ventes qu'ils ont eues... Ouais, mais il y a vraiment la volonté de signer Mbappé, réellement. C'est le mec prioritaire. C'est pour ça, là, j'entends les types, ils parlent, ouais, on a arrêté la piste Sanchez, la piste ci, la piste là. Oh les gars, tu peux pas faire 3 mecs. Autant que tu le gardes au chaud d'un côté, ok. Alors soit c'est les agents de Sanchez qui te recontactent, mais c'est pas Paris qui va lui proposer une offre de contrat, alors qu'en ce moment, ils sont en train de tout faire pour faire Mbappé. C'est pour ça que des fois, je me dis, soit on est cons, soit les gens qui écrivent ça sont cons et connaissent pas comment ça se passe un mercato. Comment tu peux être sur le dossier Neymar, Sanchez, Mbappé à la fois? Ouais, c'est clair. Comment? C'est pas possible. Romain, toi qui connais Enrique, tu penses qu'il part sur quoi? Je le connais pas. Non, je le connais pas. Yankee, il faut que tu suives, d'accord? Il faut que tu arrêtes d'être sur Facebook, sur Snapchat et sur Twitter en même temps. Et puis tu vas ranger ta chambre. J'en profite pour préciser aussi, parce qu'il y en a plein qui croient. Unai, c'est pas mon pote. J'ai parlé 2 fois avec lui dans ma vie. Hein. Donc, s'il y en a qui veulent regarder mon histoire de conversation, il y a 3 messages. Et pour savoir quand je devais l'appeler pour faire l'entretien pour le livre, il m'a dit attends, je suis à la salle de sport vers 22h30. Voilà. Je lui ai dit ok, et il m'a envoyé un message, il m'a dit là c'est bon. Pour tous ceux qui voulaient l'anecdote. 2 jours avant Lyon PSG. Voilà. Putain, je suis pas proche de Unai Emery non plus. Hein. T'as fait ça au téléphone? Pas non plus. J'ai fait ça au téléphone, j'avais pas tous les entretiens que j'ai fait pour le livre, je les ai tout fait par téléphone sauf un, parce que le type il avait une boutique à Malaga. T'as tout compris? Il l'a fait en espagnol. Muy bien. Attends, je sais même imiter Cavani en uruguayen, alors ouais. Sans problème, on va te faire en espagnol. Je te fais pas une imitation de Cavani en uruguayen, mais je peux te la faire très très bien. Tu sais quoi, on la garde sous le coude, et puis t'inquiète pas, on va attendre que tu sortes ton petit livre sur Cavani, et puis on va te la sortir. Mais je te la fais sans... Es que con el campito, que mi madre me ponía el platito. que yo siempre lo digo, con mi viejo, es él que me ha dado ese amor para el fútbol. Et Cavani parle exactement comme ça. Même son frère, il a rigolé, il m'a dit tu le fais parfaitement. J'ai dit ça va. Romain imitateur. Au moins t'as une reconversion. Hein. Bon après fais gaffe, hein, essaie d'imiter plus de joueurs de foot, parce que juste avec Cavani, tu te feras peut-être pas trop de pognon avec ça, mais... C'est pas mal. Mais Cavani, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit, et c'est un mec où il y a vraiment quelque chose. Pour le coup, je suis super content de m'intéresser à ce gars, parce que je pense qu'il y a rarement des footballeurs aussi intelligents et aussi complets. C'est vraiment pas une coquille, ce mec. Donc, bah écoute, ça nous fait plaisir que tu nous lances sur le fait qu'on ait eu raison toute la saison de dire que, en fait, que du bien de ce mec-là. Après, on verra. Interroger les défenseurs de Ligue 1, de Serie A.
Après, on peut être. Cavani, c'est un cauchemar, quoi. Non, mais après, on peut être gentil sur quelqu'un et qu'après, tu vois, il foire dans un club, etc. Enfin, et qu'il y ait une période de trou, c'est normal, ça fait partie du jeu. Ok. Bon, écoutez, les gars, on a quand même pas trop mal dépassé là. On est à plus 15 minutes, si je dis pas de conneries, plus 20 même. Romain, je voulais vraiment te remercier. Ouais, merci Romain, c'était super. Voilà, donc un petit rappel des livres que tu as sortis. Vas-y, je t'en prie, si tu veux un peu en parler. Sur Amazon, il est sorti Galère Football Club, Génération par cœur, merci, au revoir, que j'ai coécrit avec Benjamin Henry. On a interviewé plus de 50 internationaux de basket sur les 15 dernières années. Et un livre sur Unai Emery, le maestro, avec quasiment aussi 50 personnes qui en parlent. Et à la rentrée, je sors donc un truc sur Edinson Cavani que je suis en train d'écrire. Et si tout se passe bien en 2018, il y aura peut-être quelque chose sur le PSG des années 2000, le vrai, avec Stéphane Gillet, Keith Kelly et d'autres petites surprises. Et Martin Cardetti, que j'ai retrouvé, qui entraînait au stade du Labrador au Costa Rica, mais le pauvre s'est fait virer. Ah merde. Magnifique. Le gars qui a réussi à marquer un but de la tête alors qu'il fait 1m60. Et contre Marseille. Et contre Marseille, s'il vous plaît. Ça, c'était magnifique. Légende, Cardetti. Légende. Bah super, bah écoute Romain, merci à toi, Romain. Tu es invité quand tu veux, hein, tu peux, n'hésite surtout pas. Hein, T'es chez toi. On essaiera de te rechoper quand tu sortiras ton livre sur Cavani. Ça sera l'occasion aussi d'en parler un petit peu. Il y a toute la France qui nous écoute, tu sais. Non, mais là, on est en train de prendre une dimension de malade. Tu sais, les mecs qui pètent un câble. Ouais. Les mecs, ils en peuvent plus. On va dépasser l'équipe, mec. L'équipe 21, ça sera surfait bientôt. Donc je te remercie. Salut à tous, salut à Joe. Joe, merci de ta présence. Ouais. Merci. C'était super de t'avoir. Authentique. Pat. Ouais, passez une bonne soirée. On a eu Bousca, Cortés, on a eu Bat, je sais pas s'il est toujours au téléphone avec nous. Non, il est parti. Non, il est parti. On a donc Yankee évidemment, Cortés, Bousca. Bousca, merci mon pote. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être à la rentrée. Hein. Peut-être qu'on refera un truc sur le mercato si jamais on fait un truc de fou furieux. Cortés. Yep. Si jamais on fait un truc de fou furieux, on fera peut-être une émission spéciale dessus. En attendant, ouais, je passerai même. Je passerai carrément au studio. Bah oui, mais t'as raison, tu passeras, y a pas de souci, tu feras un autographe. Et puis gros big up à tout le monde. Gros big up à tout le monde. À Rigo, un petit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Un gros big up à Rigo. Gros big up à Rigo. Paname, Martouf. Rigo. À Peter. Ouais, à Peter, le fameux Lilloine. Big up Peter. À Roro et à tout le monde. Salut les mecs, et puis à bientôt. Bonnes vacances, ceux qui partent en vacances. Ouais, et puis aussi pour les autres. Bossez bien les mecs. Allez, salut. Et ça fait plaisir de vous entendre. Pareil mon pote. Salut. Merci, gros big up. Salut à tous.